Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. C'est Henri Nourri que l'on reçoit ce matin, le patron du SNES, il est avec nous. Henri, bonjour. Bonjour. Merci. Et bonne année à tous. Oui, pareillement, on a encore le droit jusqu'à la fin de l'année. La fin du mois, pardon. La fin du mois. Henri Nourri, on va parler évidemment de cette rentrée des classes, mais juste avant, vous êtes fendu d'un communiqué pour expliquer que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ces jours de rattrapage que propose le vice-rectorat. Alors, dit comme ça, c'est pas très populaire. On se dit, mais mince, nos gamins ne vont pas à l'école pour des raisons de cas de force majeure, pluie, pas d'eau, ça on peut comprendre. Pourquoi nos enseignants veulent pas faire les cours de rattrapage ? Bon, bah écoutez, cette crise aurait pu être anticipée par le vice-rectorat. Le 28 novembre, il y avait un arrêté du préfet pour interdire le lavage des voitures et le remplissage des piscines. Le 16 décembre, c'était la SMAE qui mettait en place les tours d'eau. Donc, ça fait un petit moment déjà qu'on est au courant qu'il y a une crise de l'eau à Mayotte. Je ne vais pas remonter plus loin que les deux dates que je viens de donner. Mais le vice-rectorat n'a réagi que le 5 janvier, c'est-à-dire à 3 jours de la rentrée. Est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir une meilleure anticipation et une préparation de manière à ce que la rentrée ait lieu à la date prévue ? Ça, c'est une chose qui, je pense, paraît évidente. Alors maintenant avec les collègues ne peuvent pas être comptables des aléas climatiques et du manque d'anticipation du vice-rectorat sur cette affaire. On est dans un cas de force majeure, Henri. Oui, mais d'accord. Là, on a besoin de nos profs pour nos gamins. Si on est dans un cas de force majeure, encore faudrait-il que nous, par exemple, organisation syndicale majoritaire, on ait été informés de ce qui se passe et des modalités pour reprendre et pour faire face à cette crise que l'on connaît. Ce qui n'a pas été le cas du tout. Nous n'avons reçu aucune information. Encore une fois, il y a un problème de forme. Il y a un problème non seulement de forme, mais plus que ça, il y a un problème d'information sur une crise majeure et qui peut avoir des conséquences sanitaires. On parle de reprendre alors qu'on ne sait pas à l'heure actuelle si il y aura de l'eau potable dans tous les établissements qui vont rouvrir, qui ont déjà ouvert ce matin. Le vice-rectorat a communiqué là-dessus, il nous a expliqué, parce que j'ai eu personnellement Stéphane Planchin au téléphone, le directeur de cabinet, qui explique clairement qu'il y aura des bouteilles d'eau dans tous les établissements du second degré. Donc les gamins pourront boire. Et toi tu as la chance d'avoir eu Monsieur Planchin, parce que nous on n'a eu aucune communication. Vous pouviez l'appeler. Donc vous êtes apparemment mieux informés que nous. C'est quand même. C'est notre métier. Non, mais c'est de fait qu'il y aurait eu une information aurait été nécessaire et une information du comité, comme je l'ai dit dans le communiqué, du comité hygiène, sécurité et conditions de travail, qui est quand même l'instance qui est chargée de vérifier que les conditions de travail sont correctes, que la sécurité, de prévenir les risques. Parce il y a des risques, il existe des risques, et ça c'est incontestable, puisque on me dit que des bouteilles d'eau vont être distribuées. Et est-ce qu'elles vont être distribuées en nombre suffisant ? Est-ce que les accès à l'eau, alors que l'eau vient d'être raccordée, le réseau vient d'être raccordé, seront fermés parce qu'il risque d'y avoir de l'eau qui ne soit pas potable. Qui sera probablement le cas. Comment va-t-on sécuriser tout ça ? Quelle information on a eu sur ces données techniques, si je puis dire ? Nous sommes intéressés à ce genre de choses. Nous ne sommes pas des enfants à qui on dit voilà, maintenant vous allez venir ici et vous allez faire ça, vous allez rattraper, on ne vous prévient de rien, on ne vous informe de rien. Nous sommes des responsables et donc nous avons le droit à une information correcte. Ça veut dire quoi clairement, sur ce genre de Henri Nourri, que votre décision, la décision du SNES est prise, il n'y aura pas de cours de rattrapage ou on peut encore discuter ? Écoutez, de toute façon, il faut faire confiance à la responsabilité de nos collègues. Il y a des collègues qui éprouveront le besoin de faire des rattrapages. Et ça, on peut Mais il ne s'agit pas d'arriver en disant... J'ai eu l'occasion de discuter avec des enseignants, Henri. Beaucoup nous ont dit, on ne va pas laisser les gamins comme ça. S'il faut faire quelques heures de plus pour aller aider les gamins, on le fera. Il n'y a pas que des tirs au flanc non plus. C'est le côté oukase qui est inacceptable. Surtout
dans les conditions où les choses se sont passées. Ouais. On ne peut plus, c'est archaïque comme manière de faire, de dire les professeurs vont rattraper, on ne vous tient au courant de rien, vous rentrez le jeudi. Alors pourquoi le jeudi d'ailleurs ? Pourquoi pas lundi prochain ? Parce que si il faut 48 heures d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai eu quand même quelques informations, mais j'ai été les chercher moi-même, il faut 48 heures, une fois qu'on raccorde le réseau, pour que l'eau devienne potable. Alors, pourquoi reprendre aujourd'hui et pas lundi ? Vous voyez, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Henri Noury. Bon, j'ai pas de question. Bon, bah c'est très bien. Il y a quelque chose qui me dérange aussi. Vous avez dans le communiqué que vous avez envoyé hier, le plus récent. Il y a une situation particulière avec Rivaux, qui est secrétaire du CHCT, le fameux comité d'hygiène et de sécurité. Oui. S'il n'a pas été réuni selon le vice-rectorat et selon ce que vous dites, c'est parce que Rivaux est en grève, c'est un fauteur de troubles, et qu'ils n'ont pas voulu le convoquer, pas voulu discuter avec eux. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de communication et pas eu d'entente avec ce comité. C'est quoi cette manière de faire ? Oui, cette manière de faire, je trouve ça inacceptable. On nous a sommé de condamner le SNUIPP, de nous désolidariser du SNUIPP, c'est hors de question. C'est un syndicat de la FSU comme nous, et nous avons été solidaires avec leurs revendications, nous le sommes toujours, de la même façon que eux sont solidaires avec nos revendications. Ça n'a pas changé. C'est pas parce que nous avons suspendu, nous sommes dans le second degré, nous ne sommes plus en mouvement actuellement, que les revendications ne restent pas. Le problème de l'attractivité pour le second degré continue d'exister. Mais effectivement, la réponse qui nous a été faite, ça a été de dire, écoutez, vous n'allez pas nous parler de problèmes de sécurité alors que le SNUIPP bloque des écoles et bon, ça c'est pas acceptable. Là, on est devant deux problèmes différents. Le SNUIPP mène des actions qui lui appartient de Vous êtes d'accord avec les actions du SNUIPP ? Nous sommes Parce qu'elles sont décriées. Nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires. Il appartient au vice-rectorat de s'adresser à sa hiérarchie pour trouver des solutions. Ça fait des mois que cette situation dure. Hein. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. À savoir que à partir du moment où on n'est pas entendu, on finit par se dire, effectivement, il faut passer à d'autres formes d'action, et on en arrive à cette situation qui fait que les infirmiers libéraux disent qu'une grève silencieuse, ça sert à rien. Donc, c'est un petit peu la même chose. Bon, donc, là-dessus, pardon, il ne faut pas compter sur nous pour nous désolidariser du SNUIPP. Mais on nous a dit, effectivement, ou bien vous vous désolidarisez, si vous voulez être reçu, si vous voulez qu'il y ait une communication qui continue, il faut vous désolidariser. C'est ce qu'on nous a dit. C'est le message qui nous a été transmis. Diviser pour mieux régner, c'est ça, ça veut dire ? Oui, c'est en quelque sorte diviser pour mieux régner. Ça, on ne peut pas l'accepter. Voilà. Et sur cette affaire de reprise, c'est pas du tout satisfaisant. Dans quel état d'esprit les enseignants sont actuellement avec la situation, le manque d'eau, on le sait, les établissements qui sont pour certains d'entre eux, et une majorité notamment dans un état dramatique. C'est encore plus vrai dans le premier degré. Dans quel état d'esprit sont nos enseignants ? On parle de problèmes d'attractivité, ces grèves d'Air Austral qui ont retardé l'arrivée de certains enseignants. Comment vous sentez les choses, vous, en tant que syndicat ? Les enseignants vivent très mal, je vais vous le dire, ils vivent très mal la manière dont cette rentrée, les enseignants du Sud en particulier, puisque c'est eux qui sont concernés, ils vivent très mal la façon dont ça a été géré. C'est-à-dire de leur dire, vous allez rattraper les cours, vous rentrez jeudi, vous rattrapez les cours. Ils le vivent très mal parce qu'ils sentent qu'ils sont méprisés. Et à travers le fait qu'on ne communique pas à notre organisation syndicale, c'est quand même un signe de mépris vis-à-vis de nous, bien sûr, mais surtout de nos collègues qu'on représente. Donc ça, c'est quand même... Ils se sentent infantilisés. Moi, c'est le mot que j'ai entendu souvent. Ils se sentent infantilisés. Et sur ce que vous évoquez, c'est-à-dire les conditions de travail, l'état des constructions, il y a aussi des problèmes dans le second degré. Hein. Il y en a beaucoup dans le premier degré, plus encore, mais il y en a aussi dans le second degré. Nous avons signalé le cas de Chirongui, du lycée de Chirongui. Il y a des salles qui s'enfoncent, il y a des problèmes de termites, etc. On a demandé qu'il y ait une visite. On a fait voter une visite de ce lycée qui, pour le moment, nous est toujours refusée. Et ça fait 2 mois que cette affaire dure. Alors, là aussi, comment est-ce possible
qu'on retarde toutes ces questions de sécurité, de conditions de travail qui sont essentielles à Mayotte pour des raisons simplement parce que on n'est pas content, parce qu'on trouve que Rivaux est méchant, parce que le vice-rectorat trouve que Rivaux est méchant. Bon, et j'ajouterais encore pour terminer que la formation des membres du CHSCT qui était prévue avec un formateur de haut niveau qui devait venir de métropole a été reporté pour des raisons qu'on ne connaît pas. Là encore une fois, qu'on nous dise c'est reporté, qu'on nous explique pourquoi, on est capable de comprendre. On est quand même capable de comprendre, mais non, on ne nous dit rien. On nous dit simplement voilà, nous avons un contretemps. J'ai appris là aussi, ça m'était pas destiné, mais enfin je sais qu'il y a eu un contretemps, donc c'est pas normal. Le 16 janvier, c'est-à-dire lundi prochain, oui. Vous parlez de Rivaux à l'instant, oui. Rivaux organise une énième manifestation. Oui. Le STUBB est toujours en grève, vous expliquez que vous êtes toujours solidaire. Oui. Le 16, il y a un rassemblement, une manifestation. Est-ce que le SNES sera présent ? Sur le rassemblement et la Oui. manifestation non, probablement que non. Oui. Probablement que non. On peut être solidaire et ne pas être présent. Bien sûr, mais parce que on est, si vous voulez, oui, puisque il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de collègues qui ne veulent pas, qui ne veulent pas faire grève, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne sont pas solidaires et qu'ils ne comprennent pas la situation. Mais vous savez, bon, on ne force pas la grève, c'est pas obligatoire. Hein. Bien sûr. Oui, c'est un choix c'est un choix de chacun. Après, nous, on a fait le constat que les collègues ne souhaitaient pas continuer sous cette forme-là. Après, on peut pas aller contre leur volonté. C'est Samuel Bocher qui va conclure cette interview, Henri Noury. Oui, je reviens sur l'ouverture des établissements du second degré dans le sud avec les tours d'eau. Vous n'avez pas été sollicité, vous n'avez pas été informé, vous vous êtes mis devant le fait accompli, mais comment vous, le SNES, vous auriez imaginé les choses pour que les conditions de reprise soient idéales ou soient les meilleures ? Très bonne question, merci. Moi, je pense qu'un employeur, c'est une obligation d'un employeur de fournir de l'eau potable, parce que la question se pose pour les élèves, mais aussi pour les personnels, parce que les personnels aussi il peut y avoir un accident pour les personnels. Donc, un employeur doit fournir de l'eau potable. Est-ce que c'est normal de rouvrir des établissements ? Pour le coup, là, on peut se poser la question si il n'y a pas d'eau potable. C'est une obligation, ça. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. De même qu'il doit y avoir des toilettes qui fonctionnent. Est-ce que ce sera le cas partout ? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc nous, par rapport à la question initiale, je pense qu'on doit... On ne fait que s'interroger. Vous n'amenez pas de solution. Non, mais si vous voulez, vous faites des grosses prières pour qu'il pleuve. Non, mais tout à fait. On n'amène pas de solution parce que pour qu'on amène des solutions et des propositions, encore faudrait-il qu'on ait été consulté. Et ça n'a pas été le cas. Donc on peut nous dire oui, vous ne pensez qu'à contester, vous êtes un syndicat de contestation, vous n'avez fait aucune proposition. Si on ne nous adresse pas la parole, comment voulez-vous qu'on fasse une proposition ? Si on nous avait parlé et qu'on ait réuni l'instance du CHSCT, on aurait sûrement fait des propositions. Mais alors, dans l'état actuel des choses, il est difficile de faire quoi que ce soit. Henri Noury, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à toutes nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.